Devoir se conformer et n'en faire qu'à sa tête. Qui n'a jamais transgressé les règles? Faut dire qu'aller à l'encontre de ce qu'on nous demande peut s'avérer parfois tentant. Parce que dans chaque groupe, il y en a toujours un qui suit moins les directives que les autres. En même temps, chacun d'entre nous a un degré d'obéissance différent. La proposition cette semaine nous vient d'Ève Marchand, 18 ans de Laval, l'autorité. Parlons autorité aujourd'hui. Évidemment, vous allez me dire que tout le monde que tout le monde écoute, que tout le monde suit les marches à suivre. Mais question d'autorité aujourd'hui, on a invité sur le plateau France Junot, thérapeute spécialisée en gestion des émotions. Bienvenue. Bonjour. Sadraque, Pascal, les deux gars qui vont nous répondre en particulier comme panélistes. France, évidemment, comme problématique, parce qu'il y en a qui ont de la misère, entre autres, avec la colère. Donc, évidemment, l'autorité devient pas évident non plus à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux voir là, comme clientèle en consultation? En fait, certains jeunes arrivent dans les bureaux, puis « Ah, mais c'est ça, mes parents... ils sont trop sévères, sont pas assez, pas assez sévères habituellement, c'est plus, ils sont trop sévères. Puis là, ils veulent pas que je sorte, ils comprennent pas, puis ils me comprennent pas. Et c'est beaucoup la non-compréhension. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande juste simplement la réalité. C'est souvent accentué plus sur les parents? Parents, école, les lois de l'école. Ouais. Avec les jeunes, c'est ça, c'est de dire, à l'école, ils ont mis telle règle, mais pourquoi? C'est con. Ce genre de, pourquoi cette règle-là, elle est là? Fait que c'est d'aller... Parce que. Oui, effectivement. Est-ce qu'ils réussissent rapidement à entendre raison? Tout dépendant de la personnalité des gens, puis quand certains jeunes où tu vas leur démontrer la réalité, le bienfait de la règle. Parce que l'autorité, c'est ça, c'est d'installer des règles pour éviter l'anarchie. Rentrer dans un cadre. Rentrer dans un cadre. Et les jeunes, on a besoin de cadre. Quand on est plus jeune, plus tu as un cadre. Mais ça prend un cadre qui est plus ou moins flexible pour s'adapter avec la génération, les différentes générations. Je vais parler pour moi, j'ai peut-être pas l'air de ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune à l'école et que j'avais de la misère avec l'autorité, j'étais vu comme un petit tannant un peu. Par chance, je me suis assagi avec le temps et je suis content parce que j'aurais dévié d'une mauvaise façon, assurément. Sadraque, toi, ta vision de l'autorité, ta perception de tout ça? OK. J'ai appris l'autorité en classe de troubles de comportement. OK. Au primaire. J'étais en troubles de comportement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en comprenant des principes, j'ai avancé dans mon adolescence, mais à une vitesse extraordinaire parce que j'ai compris des principes. Et moi, je tiens à spécifier que tout au long de ta vie, là, je parle aux jeunes de la génération Z ou s'il y a une lettre après Z, là, bref, mais tout au long de ta vie, tu vas faire face à des autorités. Tout le temps. Que ce soit l'agent de police qui t'interpelle, que ce soit maman, papa, c'est à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur de la maison. Et moi, personnellement, dans mon jeune âge, j'avais un problème avec l'autorité parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était que l'autorité. Et un des problèmes qu'on a en ce moment, je pense que c'est pas en ce moment, c'est depuis des générations, c'est qu'on applique une certaine autorité, mais sans que les personnes qui sont en dessous de l'autorité comprennent pourquoi. Donc, on ne comprend pas. Donc, quand le jeune, il vient et il dit « Mon père est trop sévère avec moi, ma mère est trop sévère, il ne veut pas que je sorte », il ne me comprend pas. Mais c'est que au niveau de l'autorité et de celui qui est en dessous de l'autorité, mais qu'il y ait une communication et qu'il comprenne pourquoi. Il faut comprendre le pourquoi des choses. Puis là, le jeune, oui, ça prend de la correction, ça prend du temps, il faut répéter. Moi, j'ai dû me faire répéter 3000 fois par jour certaines choses, par mon grand frère, par ma mère, par ma famille, pour comprendre des choses. Mais après ça, quand tu comprends pourquoi, c'est fini, le travail est fait.
t'avances. On dirait que je me permets, Sadraque, on dirait que je suis un petit peu surpris de ta réponse parce que tu viens d'une famille haïtienne. Oui, et c'est effectivement. très sévère, même plus que la moyenne. Et Ouais. tu avais de la misère avec l'autorité quand même. Ouais, vraiment. OK. Et peut-être justement que tu pouvais te défouler avec l'école ou avec les patrons Oui. parce que c'était trop sévère à la maison à ce Oui, moment-là? ben en fait, moi, je sentais beaucoup de manque d'attention, je me sentais incompris. Donc, ces problèmes-là que j'avais intérieurement, ben, je l'extériorisais à l'école. J'allais à l'école, c'était le bordel, j'étais là, je me chamaillais souvent, puis même, je défiais l'autorité aussi. J'allais dans le bureau du directeur, puis je confrontais les directeurs. Comme, c'est quoi ton problème? T'as pas d'affaire à me parler. Je confrontais le directeur, puis écoute, c'est allé loin, là. Est-ce que ça paraît? Non. Non? OK. Oh, ouais, mais tant mieux. C'est drôle. Pascal, de ton côté? Ouais, à vous entendre, je pense que l'autorité est contre nature. À la naissance, on est contre l'autorité. Ouais. Je pense que naturellement, l'homme n'est pas fait pour recevoir des ordres. Donc, ce serait un passage obligé? C'est un passage obligé que les parents doivent être chargés de respecter, doivent respecter ce passage, doivent affirmer à leur enfant qu'est-ce que c'est l'autorité, pour ne serait-ce que transmettre l'éducation. Parce que l'éducation ne se transmet pas comme ça, juste avec des mots, des phrases, ou quand même une affirmation à avoir quand on transmet une éducation. Ouais. Et puis après, une fois que tu sors du cocon familial, là, pour rencontrer ce que c'est que l'école, les amis, la vie, c'est sûr que tu vas être encadré par de nouvelles règles. Mais ces règles-là, c'est pas une autorité, c'est juste un respect pour vivre en harmonie dans une société. Et si tu veux pas, tu as le choix aussi d'aller à l'encontre de ces règles-là. Mais d'autres gens vont se charger de te rappeler à l'ordre. Il faut que pour vivre dans notre société, il faut qu'on soit quand même en harmonie. Puis aussi, rendu là, c'est quoi la définition de l'autorité pour nous? C'était un petit peu ça que je voulais... parce que si on voit l'autorité comme quelque chose de grand méchant loup ou de mal ou de pas bien, l'autorité, ça peut être tout simplement des règles à suivre. Puis imaginez un monde où il n'y aurait pas d'autorité, puis de règles, ce serait probablement, puis surtout avec les parents, le jeune enfant qui ne sait pas trop où il s'en va dans la vie, bien, s'il n'y a pas un certain cadre, puis que tu le ramènes, en fait, c'est le cadre qui est plus ou moins souple, de dire, mais ça ne fonctionne pas de cette façon-là, je vais aller d'une autre façon, et puis de déterminer les besoins, tu l'as nommé, de dire j'avais besoin d'attention et c'est la façon, des fois, c'est de voir les besoins des parents et les besoins des enfants aussi. Je pose la question autrement. Si vous étiez en position d'autorité, est-ce que vous agiriez de la même façon avec ceux avec qui vous avez à démontrer l'autorité que ce que vous avez vécu? Moi, personnellement, si je vois ça... Prenons par exemple, en tant que futur parent, j'ai pas encore rencontré ma femme, là, mais ça va venir, je vais être futur parent. Bref, je vais être un père présent, je vais être un père cool, mais je vais être un père aussi... Je vais avoir un juste milieu dans la mesure où je vais être avec mes enfants, je vais passer du temps avec mes enfants, je veux qu'ils me racontent leur vie. Moi, c'est ça. Je veux passer des moments avec mes enfants où est-ce que ma fille va arriver. Je veux savoir si ma fille a un chum à l'école ou si mon fils, il y a une blonde à l'école. Je veux pas qu'il me le cache. Tu vois? Je veux être proche avec mes enfants. Mais au niveau de l'autorité, ils vont savoir que papa niaise pas. Là. Il faut que tu ne pourras pas tout savoir tout le temps. Donc tu agirais de la même façon de... Vas-y. Oui, de cette façon, mais en même temps, je dirais tout parce que j'ai passé par là aussi, je sais. Intéressant comme propos, Sadraque. On va poursuivre après avoir regardé la réponse des gens qu'on est allé voir dans la rue pour le deuxième bloc. À tout de suite. Est-ce que, selon toi, on est en crise comme société face au respect de l'autorité? Non. D'aucune manière? Je crois pas, non. Je pense pas, non. Un peu, oui. Est-ce que vous trouvez que notre société est un peu en crise concernant le respect de l'autorité? Je dirais pas crise, mais c'est une question qui est toujours présente. Honnêtement, oui. Parce que le monde, ils veulent juste se faire remarquer. Donc, ils vont rebeller contre toute forme d'autorité. Que ce soit autant l'ordre, la police ou le gouvernement ou même les parents. N'importe quelle forme d'autorité, surtout les jeunes,
ils vont toujours vouloir se dresser contre ça, rébeller, genre juste pour essayer d'envoyer un message, mais c'est toujours la pire des manières qu'ils utilisent pour le faire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, honorer tes parents? Honorer mes parents, c'est désobéir. Puis leur montrer du respect. C'est toujours dans le respect, là. C'est faire continuer à communiquer, puis manifester du respect. Ben moi, personnellement, c'est eux qui nous ont amenés dans ce monde. C'est eux qui se sont occupés de nous depuis qu'on est tout petit. Donc, de toute notre vie, il faut toujours s'occuper d'eux comme on peut. Autant les aider que les respecter, que pas laisser quelqu'un dire quelque chose de mal de ses parents et même ne jamais dire quelque chose de mal de ses parents. En lien avec la vidéo qu'on vient d'aller voir, on dit que la société d'aujourd'hui est probablement plus rebelle que jamais. Est-ce que c'est votre impression? Peut-être de débuter avec toi. En fait, c'est qu'on en entend plus parler avec les réseaux sociaux qui sont là, avec l'Internet. Tout est à la portée d'eux. Il y a eu des rébellions, on pense à le Flower Power, où les jeunes se rebellaient. Mais en même temps, c'est ça. Là, c'est plus vu, c'est plus su, c'est plus au goût. On en entend plus parler. Je peux pas dire que c'est plus que moins, mais le jeune, comme tel, c'est la rébellion. Il essaie de faire sa place, il essaie de créer son identité. Fait que l'autorité de dire, ben tu me diras pas qui je suis, je pense que c'est plus... Parce que ça peut avoir un effet d'entraînement également. Tu vois les autres se rébeller, puis là, tu dis « Oh, Caroline, je vais embarquer dans le mouvement. » Puis ça peut être mauvais en tant que tel. Hein? Effectivement. Mais en même temps, c'est bon s'affirmer, donc il y a justement un cadre. C'est dans une certaine mesure. C'est ça, c'est de mettre un cadre, puis de dire ce qu'on a à dire, comme les jeunes qui ont sorti leur petit carré rouge, bien, ils sont sortis sur la place publique, puis Sandra qui était là. Ils ont défié. J'allais justement attaquer ce sujet-là. Tu m'as vu? Écoute, on se connaissait même pas encore. J'ai connu le printemps érable et ça m'a montré à quel point que lorsqu'on se met ensemble dans une optique de se faire entendre, là, on était dans une situation où est-ce qu'on ne se faisait pas entendre. On était dans une situation où est-ce que on nous garochait l'autorité, entre guillemets. On voulait imposer quelque chose, mais qui allait à l'encontre du bien des étudiants, en ce moment, du bien financier, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y a eu des débordements. Oui, il y a eu du cassage. Oui, ça a duré au-dessus de 6 mois. Oui, on n'a pas eu d'école. Mais à la longue, à long terme, ça a créé un dialogue. Ça a fini par créer un dialogue avec... peut-être pas Jean Charest qui était là à l'époque, mais avec les futurs gouvernements, ça a créé un dialogue. Ça a pris des débordements, oui, mais à long terme, ça a créé quelque chose. Puis je pense que si on fait un lien avec l'autorité, ça revient toujours à la base. C'est une question de dialogue. C'est une question de comprendre les positions que chacun a. Pascal, de ton côté? Mais justement, là, l'autorité, je pense qu'il faut savoir où est-ce qu'elle se place, parce qu'on a compris qu'il y a l'autorité familiale. Mais l'autorité, elle est générale dans la société et elle va beaucoup plus loin. Comment la société est faite? La société est faite de façon très autoritaire maintenant parce qu'on a l'impression qu'on subit des obligations tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit... On a des exigences à respecter à la banque, aux factures. Tu sais, on vit dans un monde d'exigences permanentes. Et c'est vrai que les étudiants se sont sentis un petit peu oppressés financièrement, donc ils se sont rebellés. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose, même si personnellement, je préférais aller à l'école, finir mes études. Hein? Ça drague? Ils sont finis, hein? Mais s'il y a une manifestation, c'est jamais pour rien. Il y a peut-être 2 tiers qui veulent juste pas aller à l'école et foutre le bordel dans la rue. Mais il y a peut-être un dernier tiers qui a envie de se manifester pour de vraies convictions. Mais as-tu l'impression que la société d'aujourd'hui est plus rebelle qu'autrefois? Oui, elle se renseigne plus, elle est plus ouverte à ce qui se passe ailleurs. Donc, elle ne comprend pas que certaines choses existent encore ici. C'est vrai, t'es rebelle par rapport à quoi, en fait? C'est quoi tes références? Quand tu as connu la même situation, tu ne peux pas te rebeller. C'est quand tu ouvres ton esprit ailleurs que tu dis « Ah ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi chez nous, c'est comme ça? » Tu veux intervenir? Oui, si je veux faire le parallèle avec peut-être
moi, je suis génération X, je suis baby boomer. Et à l'époque, les parents, c'est comme ça, c'est comme ça. Demande pas pourquoi. Aujourd'hui, on discute avec nos jeunes, on leur explique, mais à l'époque, là, c'était c'est moi le père, puis c'est moi qui décide, ou c'est moi la mère, c'est moi qui décide, c'est moi le directeur, puis on se pas un mot. pas, on se questionnait pas. Dans le temps de mes parents et de mes grands-parents, c'était l'autorité parentale était tu vas pas dire à ton parent quelque chose, tu vas pas le contredire. À cette époque-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, bien, il y a plus de jeunes qui vont donner leur opinion quand le parent va dire, bien, voici la règle. Ah, bien là, à savoir si c'est plus ou moins. C'est ça. Et c'est là que je trouve qu'il doit avoir une balance. Là, c'est d'avoir une balance. Parce que tu vas, exemple, touche pas au four. Touche pas au four, tu vas te brûler. Mais si c'est juste touche pas au four. Touche pas, ben pourquoi? Touche pas au four, touche pas au four. Puis là, je finis par toucher au four, je me suis brûlé. Là, il fallait que je comprenne pourquoi. Ouais, on prend l'exemple des centres jeunesse qu'il y a en ce moment, vous savez, le gros débat sur les centres jeunesse, sur les filles qui s'en vont de... Oui. Moi, je ne savais pas c'était quoi un centre jeunesse avant d'arriver ici. On m'a expliqué rapidement, c'est un endroit où on case un adolescent parce qu'on n'arrive plus à s'en occuper. C'est grave d'en arriver là. D'avoir un enfant de 14-15 ans, tu n'arrives plus à t'en occuper, ce que tu fais, c'est que tu le mets là-dedans. Puis après, tu vas te dire, ah, mais pourquoi il fugue? Ben, c'est réglé là, depuis longtemps, là, le problème. Là. Évidemment, il y a plein de circonstances qui peuvent faire en sorte que tu aboutis là, tout de même. Mais c'est grave d'en arriver là. D'en arriver à qu'il puisse exister un endroit où tu casses ton enfant parce que ton éducation est partie en lambeaux. Là. Ouais, mais mieux vaut qu'il soit dans un centre jeunesse avec un encadrement que dans la rue. C'est sûr, mais c'est que si tu en es arrivé là, c'est que tout ce qui s'est passé avant, il y a eu un problème. Oui, ben c'est sûr. Mais en lien avec tes propos en particulier, France, est-ce qu'à ce moment-là, les parents font beaucoup plus de largesse ou en tout cas, c'est plus permissif qu'autrefois et ça pourrait découdre de notre vision de l'autorité? Bien, peut-être plus de largesse ou de compensation. Bon, à l'époque où moi, ma mère, elle travaillait pas à l'extérieur, elle était maman à la maison, bon, le cadre était plus... Là, les parents travaillent, les deux parents travaillent, c'est des horaires un petit peu de fous. Ils ont 2-3 heures à faire dans le trafic. Donc, l'éducation, si tu reviens à 6 heures, puis le jeune se couche à 7, 8, 9 heures, t'as plus beaucoup de temps. Fait que là, c'est vite. Puis des fois, on compense. Fait qu'on va laisser aller à des endroits où... Peut-être qu'on aurait moins laissé aller avant parce qu'il n'y avait pas ce cadre-là de vite. Et à l'inverse, à l'opposé, est-ce que les lois, en général, dans notre société, et là, j'y vais de façon large, on parle d'autorité toujours, mais est-ce que les lois sont assez sévères? Évidemment, d'un pays à un autre, il y a des choses qui varient, mais est-ce que les lois sont assez sévères? Puis ça va très large dans plein de domaines où on devrait resserrer certains cadres, selon vous? Ben assez sévère, ça dépend de quelle loi. Est-ce qu'on parle de criminel? Il ne faut pas qu'elles soient sévères, je trouve qu'elles sont simples. Fais pas ci, fais pas ça. C'est tout, ça s'arrête là. Ce sont des textes, en fait. Ça n'a pas d'angle, c'est carré. C'est ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est sévère? Il faut bien mettre des lois quelque part, mais... Après, il faut savoir quelles sont les attentes de liberté que les gens ont. C'est ça. Puis aussi c'est la sévérité. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'abus ou c'est tout simplement une sévérité parce qu'on veut juste mettre une loi pour mettre une loi? C'est la façon qu'on l'applique, évidemment, aussi. C'est les circonstances. Voici maintenant les propos qu'on a rapportés du Collège Montmorency pour notre segment Vox Pop. Je trouve aucun problème avec l'autorité. Ouais, je trouve qu'ils sont là... Quand il y a des problèmes, c'est là qu'on voit de quelle façon ils agissent. Sinon, on les voit pas trop souvent ou sinon, j'ai pas de problème. Est-ce que tu as tendance à accepter d'abord facilement l'autorité? C'est quelque chose des fois qui peut te rebuter? Puis... Bien, si c'est conforme, si c'est avec le gros bon sens, oui, mais si c'est des trucs qu'on peut dire, qu'on trouve aberrants et tout, là, j'aurais plus tendance à être contre l'autorité. Et de ton côté? L'autorité, je dirais, si c'est fait dans le respect. Par exemple, si on est à l'école, il y a comme une autorité qui est sur nous, mais il y en a qui prennent l'autorité de manière un peu trop... c'est ça. Mais si c'est fait dans le respect, je trouve ça bien. Par rapport à nos parents, je dirais que c'est bon qu'ils aient une autorité sur nous parce que s'ils nous laisseraient faire qu'est-ce qu'on voudrait, ça serait... on ferait n'importe quoi. Mais je trouve que des fois, il y a une autorité... Des fois, ils utilisent une autorité un peu trop forte, mais... c'est d'essayer d'avoir un juste milieu à travers ça. C'est quelque chose qu'il faut respecter.
Mais des fois, il ne faut pas la respecter. Ça dépend de la limite. OK, donne-moi une circonstance. Ben, par exemple, si tu veux commencer à sortir trop tard la nuit, en fait, ben, au moins, il va falloir qu'une fois, tu montres que si tu sors trop tard la nuit, ben, tu es capable de revenir vivant. Donc là, il va commencer à te laisser sortir plus tard la nuit. Est-ce que tu l'acceptes facilement, l'autorité, ou pas vraiment? Non, pas vraiment, non. Ça dépend. Je trouve que les profs, ils manquent d'autorité, je dirais. Mais les parents, ça dépend quels parents que tu as. Ça dépend comment tu as été élevé, le milieu que tu as. Ça veut dire, mais je parle en tant que moi, je suis haïtienne. Les parents, je pense qu'ils ne pas pareil chez les Québécois que les Haïtiens. C'est assez sévère. Hein? Ouais, mais nous, c'est un peu plus sévère. Ils sont plus stricts, mais comme, je sais pas. Donc, tu as toujours assez accepté facilement? L'autorité? Ouais. Mais moi, ça dépend. Comme oui, ça dépend dans quel niveau aussi. Comme mes parents sont sévères, ils sont pas trop sévères. Il y a des parents qui sont trop sévères, mais ça dépend de ton point de vue, là. Bien, moi, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un d'autoritaire alentour de soi parce que ça permet de nous faire avancer en quelque sorte dans ce que l'on veut, puis tout ça. Puis l'autorité, ça nous met aussi une certaine pression, fait que ça nous pousse à avancer. Donc tu l'acceptes assez facilement? Ouais, assez facilement. Complètement à l'inverse de l'autorité. Est-ce que pour vous, il a été tentant, et ça peut être encore le cas, mais ça me surprendrait, ce qui est encore plus tentant pour vous de faire quelque chose d'interdit? Parce qu'assurément, en tout cas pour moi, étant plus jeune un petit peu, ça l'a été. Parce qu'il y a quelque chose de stimulant. C'est l'adrénaline. Ouais. C'est comme un mec qui fait des sports extrêmes. Pourquoi le gars, il marche sur un fil dans le Grand Canyon et puis il va mourir au moins dès qu'il flanche, il peut mourir? Parce que s'il aime ça, c'est l'adrénaline. Donc quand on te dit fais pas et que tu roules à 240 sur l'autoroute, tu sais que c'est pas bien, mais tu es content. Parce que tu as réussi à rouler à 240. Et tu te distingues des autres d'une certaine façon, mais en tout cas, ça. Et tu t'arrêtes, tu dis yeah! Ouais, Sadrac, est-ce que ça a été ton cas de faire des choses qui étaient interdites écoute, on va se dire les vraies choses là. Il n'y a pas longtemps, j'ai terminé ma phase d'adolescent, disons, du bad boy. Mais j'étais pas si bad boy que ça. Non, t'as pas l'air de ça, Sadrac, honnêtement. Oh, mais non! Non, mais t'as pas l'air d'un bad boy du tout. Non, mais je veux dire, tu vois la phase là, du je fais ce que je veux. Là. Bref, là, je suis un adulte, tu vois. Génération Z. Mais, tout ça pour dire que il y a toujours des traces. Il y a toujours des traces de ça, de l'interdit. Et c'est drôle, hein, parce que maintenant, je vois je pense à tous mes anciens enseignants ou les personnes plus âgées à qui j'ai dû faire face. Et vous l'avez fait, là, vous. C'est des bons souvenirs. Ça reste des bons souvenirs. Mais il y a des choses avec le recul que tu ne referais pas. Il y a des trucs que si on m'avait dit hey, tu vas t'arriver ça, le fais pas, je ne l'aurais pas fait. C'est ça. Mais il y en a, par contre, ça reste des bons souvenirs. Il y a toujours quelques interdits, là. On fait tous... C'est quoi l'expression? Tout... non, je ne crois pas que je vais dire ça, mais je vais le dire quand même. Tout est légal tant que tu ne te fais pas pogner. Non. Ça, c'est un peu extrême. Mais il y a des trucs plus banals aussi. Je pose cette question-là, mais ça peut être tout simplement de fumer une cigarette à un endroit qui n'est pas permis. Là, on peut contourner les règles, les lois de toutes sortes de façons à tous les niveaux. Est-ce que ça a été déjà le cas pour toi, France, plus personnellement parlant? En fait, personnellement, j'étais une petite fille, étant jeune, étant adolescente, un petit peu plus craintive. Donc, de défier l'autorité, pour moi, c'était pas quelque chose qui était dans ma personnalité. Peut-être un petit peu plus vieille où j'ai pris un peu plus d'assurance, de défier, puis c'est tout le temps les conséquences. Donc, plus tu vieillis ou plus que tu prends conscience, tu es plus conscience des conséquences de défier l'autorité. Comme tu disais tout à l'heure, si je roule à 240 à l'heure, je sais que si je me fais prendre, je vais payer la contravention assez salé, merci. Mais je suis consciente que, pour le thrill, pour l'adrénaline, bof, j'ai les moyens de payer, go, on y va. J'ai les moyens de payer. Genre, t'as déjà le cash dans la boîte à gants. C'est ça. Plus tu vieillis, l'autorité, de défier l'autorité, c'est en pleine conscience. Il y a un truc qui est dommage dans ce cas-là, c'est souvent qu'on paye le prix pour ceux qui ont justement pas suivi l'autorité. Les règles sont imposées souvent par la suite dans certains domaines. On paye le prix pour les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous affecter? Moi, il y a des affaires qu'on interdit aujourd'hui. Je suis ah non, pour vrai, juste parce que certaines personnes avant moi n'ont pas suivi les démarches. Je peux donner un exemple pour tout le monde. Regarde l'écologie. La planète, il nous faut 4 planètes pour survivre maintenant. Pourquoi? Parce que les autres générations croyaient qu'il y avait... Dallas, là, les mecs là, dans le désert. Là, comment dans le désert? Dallas, la série Dallas.
Tu nous amènes ailleurs. Là, ça, c'est un Ouais, méchant. peut-être. Mais, non, mais tout ça pour dire que la manière de faire les choses, eh bien, la génération, maintenant, on écope. On écope. Et c'est pas... Il y en a qui... Ben, c'est avec un sentiment un peu de haine et de rhum. Mais c'est pas logique ce que tu dis, parce que là, tu es en train de dire que c'est à cause d'eux avant toi que maintenant tu es en train de payer pour. Ben oui, regarde la planète. Ça veut dire que s'ils n'étaient pas là, tu aurais profité avant eux, tu veux dire? Comment? Tu aurais profité à leur place, c'est ça que ça veut dire. Non, ben, si j'étais là, j'aurais mieux fait. T'aurais profité à leur place. Ben, j'aurais mieux fait. J'aurais déjà inventé des voitures hybrides. On aurait fait des voitures hybrides. Il faut qu'il y ait un problème pour inventer une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Ben là, en ce moment, il y a un problème, puis il n'y en a pas de solution. Fâche-toi pas, ça devrait que ça va Il y aller. a toujours une solution à une opportunité, parce que moi, j'appelle ça des opportunités d'avancer. Un problème, il y a toujours une solution. Voyons-le comme ça. Ça, c'est la sagesse qui parle, c'est la sagesse. Je vous amène encore ailleurs complètement. Est-ce qu'en 2016, une tape pour punir son enfant est encore tolérée, est encore correcte selon vous? France? C'est un gros débat. C'est vraiment... bon, moi, je suis pas pour. Je suis pas pour la tape. Et en même temps, ben si elle est là, avec les émotions, les idées que tu entretiens, que ton objectif, c'est que ça s'arrête et que c'est tous les moyens que tu as de donner la tape, mais c'est de voir est-ce qu'il ne peut pas y avoir autre moyen que de donner la tape. C'est que là, ça devient à un moment donné où tu ne vois plus. Tu parlais tantôt des jeunes adolescentes adolescents qui sont mis dans des foyers. C'était au maximum de ce que toi, tu peux faire. Oui. Fait que la tape, c'est peut-être ça, là. Est-ce que vous avez connu ça avec vos parents? Au niveau de l'éducation nationale, comme on dit, moi, je viens de la Caraïbe, une partie français, et l'école, là, c'était quasiment pire qu'à la maison, hein, parce que les professeurs avaient le droit de t'en donner une petite de temps en temps. Okay. Et là où j'étais, c'était encore pire, parce que les punitions, là, c'était costaud. Hein. C'était du genre, on te donnait 2 roches, là, dans chaque main, et puis tu allais au soleil, comme ça, sur les genoux. Ouch! Et puis tu devais rester un petit 15 minutes comme ça, là. Non. Moi, je l'ai pas eu, mais je l'ai vu. Okay. Et puis après, les parents... au lieu de se plaindre à l'école, ils t'en refoutent une deuxième. Bon, ça a changé. Ça serait plus toléré, ça, c'est Je suis pas si vieux que ça, mais à mon époque, c'était un peu plus costaud quand même. Maintenant, les professeurs n'ont même pas le droit d'hausser la voix sur un élève. Sinon, les parents vont arriver, ils vont porter plainte, le professeur va se faire virer. C'est terrible. Mais c'est sûr qu'après, quand tu sors de cette absence d'autorité totale, là, une fois que tu es lâché dans la nature, tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de la police, tu n'as plus peur de la loi. Finalement, j'avais encore une dizaine de questions. Ça a passé beaucoup plus vite et je pensais pas qu'on était pour élaborer autant sur l'autorité. Merci beaucoup. France Junot, thérapeute spécialisée en gestion des émotions. Bien contente d'avoir eu sur le plateau aujourd'hui. Sadraque et Pascal, on se donne rendez-vous pour une dernière de la saison la semaine prochaine. Il sera question des aînés à Génération Z. Bonne semaine tout le monde.